Mon frère a crié, tu seras puni jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ma femme. Alors j'ai pris le couteau de la cuisine, et dans un éclair de rage, je l'ai enfoncé dans son abdomen. Le sang a giclé, chaud et visqueux, sur mes mains tremblantes, tandis que ses yeux s'écarquillaient en incrédulité totale, murmurant un « pourquoi, Sophie ?» qui résonne encore comme un écho infernal. Mais ce n'était que le prélude à ma chute, des années de geôle, une libération amère, et puis cet accident de voiture sur l'autoroute A6, où le métal tordu et le feu m'ont englouti, ou du moins, c'est ce que j'ai cru, jusqu'à ce que l'obscurité me recrache, non pas dans les limbes, mais dans mon propre corps, 10 ans en arrière, le jour où tout a basculé. Je me suis réveillé en sursaut dans mon appartement du Marais, le soleil filtrant à travers les voilages jaunis de la fenêtre donnant sur la rue des Rosiers. Mon cœur battait la chamade, comme si les sirènes de l'ambulance hurlaient encore dans mes oreilles. J'ai porté la main à mon ventre, palpant la chair intacte, sans la cicatrice boursouflée de l'accident qui m'avait défiguré avant de me tuer. C'était impossible. J'étais Sophie Laurent, 32 ans, avocate pénaliste prometteuse, pas la loque brisée de 42 ans qui avait fini ses jours en claquant un pneu sur une route pluvieuse près de Lyon, fuyant les ombres de mon passé. Non, c'était le 15 juin 2015, et j'étais revenu. 32 ans, le jour où mon frère Pierre m'avait invité à dîner chez lui, dans sa villa Tapa-Accent-Graveleuil de Neuilly-sur-Seine, pour régler nos différends familiaux. Le dîner qui avait scellé ma damnation. Les souvenirs affluaient comme un torrent. Pierre, mon aîné de 5 ans, l'enfant prodige de la famille Laurent, héritier autoproclamé de notre père, le grand magistrat Henri Laurent, mort trop tôt d'une crise cardiaque naturelle en 2010. Maman avait suivi un an plus tard, empoisonnée par un suicide que personne n'avait contesté. J'avais toujours su que quelque chose clochait, les testaments falsifiés, les fonds familiaux siphonnés vers les comptes offshore de Pierre, sa femme Isabelle, cette vipère aux lèvres siliconées et aux ambitions dévorantes, qui murmurait à son oreille des poisons plus subtils que ceux qu'elle avait versés dans le verre de maman. Mais j'avais été trop naïve, trop occupée à plaider pour les innocents devant les assises de Paris, pour voir la trahison se nouer sous mon nez. Ce dîner-là, Pierre m'avait accusé de voler l'héritage, brandissant de faux documents que j'avais soi-disant signés. J'avais nié, hurlé, et quand Isabelle avait feint une crise de larmes, prétendant que j'avais menacé de la tuer, la police était arrivée. Menottes, interrogatoire, et finalement, le procès où mon propre frère avait témoigné contre moi. 20 ans de prison pour escroquerie aggravée et tentative de meurtre. J'avais pourri à Fleury-Mérogis, voyant ma vie s'effilocher comme un vieux parchemin. Et maintenant ? Une seconde chance. Pas un cadeau divin, non, une malédiction, peut-être, sculptée par la rage qui m'avait consumé dans mes derniers instants. J'ai bondi du lit, pieds nus sur le parquet craquant, et j'ai couru à la glace de la salle de bain. Mon reflet, cheveux châtains mi-longs, yeux verts perçants, silhouette athlétique forgée par les marathons le long de la Seine. Pas encore les rides de la haine, pas les tatouages de prison gravés à la va-vite pour survivre. J'ai souri à un rictus carnassier. Pierre allait payer. Isabelle aussi. Et tous ceux qui avaient ri dans l'ombre. Je me suis habillé en hâte, tailleur pantalon noir, chemise blanche immaculée, escarpin Louboutin que j'avais acheté pour mon dernier gala au palais de justice. Pas de maquillage, juste un trait d'eyeliner pour accentuer le regard d'acier. Dehors, Paris bruissait déjà, les klaxons des taxis, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries, les touristes affluant vers Notre-Dame. Mais pour moi, la ville n'était plus un décor enchanteur, c'était un échiquier. J'ai hélé un Vélib et pédalé furieusement vers le 16e arrondissement, le vent fouettant mes joues. Chaque coup de pédale était une promesse, je connaissais leur secret, maintenant. Les nuits passées en cellule, j'avais reconstitué le puzzle. Pierre n'avait pas seulement falsifié les testaments, il avait tué papa pour couvrir ses dettes de jeu au cercle Haussmann. Isabelle, ancienne escorte de luxe recyclée en femme d'intérieur, avait fourni l'alibi et le poison pour maman, qui avait découvert les amants multiples de son fils chéri. Et moi ? J'étais le bouc émissaire parfait, l'avocate idéaliste, la sœur jalouse qui avait pété les plombs. Arrivé devant la grille de la villa, j'ai hésité un instant. Le dîner était prévu pour ce soir, mais je ne pouvais pas attendre. J'ai sonné, et c'est Isabelle qui a ouvert, vêtue d'une robe fourreau rouge sang, un verre de chardonnay à la main. Sophie. Tu es en avance. Pierre n'est pas encore rentré du bureau. Son sourire était un masque, mais je voyais déjà les fissures, la légère crispation de ses lèvres, le regard qui fuyait le mien. Justement, dis-je d'une voix suave, je voulais te parler en privé. À propos de maman. Elle a pâli, imperceptiblement, mais je l'ai vue.
Elle m'a fait entrer dans le salon au meuble design, les tableaux abstraits de notre enfance, ceux que papa avait achetés à Deauville ou accrochés comme des trophées volés. Nous nous sommes assises face à face, séparés par la table basse en verre. « Qu'est-ce que tu insinues » a-t-elle demandé, allumant une cigarette mentholée d'une main qui tremblait à peine. J'ai sorti de mon sac un dossier fin, que j'avais assemblé en vitesse chez moi en fouillant mes vieux emails, ceux que j'avais effacés en prison, mais qui existaient encore ici, intacts. Les analyses toxicologiques de maman. Tu te souviens? Le légiste avait noté des traces d'anticoagulants, mais on avait classé ça en suicide. J'ai un ami au labo de l'Institut médico-légal qui peut rouvrir le dossier. C'était un bluff, bien sûr. En 2015, je n'avais pas encore ces contacts forgés en cellules. Mais son visage s'est décomposé. Tu délires, Sophie. Pierre et moi, on t'a toujours soutenu. C'est toi qui as volé les bijoux de maman pour financer tes causes perdues au point. Elle a ri, un gloussement forcé, mais ses yeux trahissaient la panique. J'ai penché la tête, imitant son ton mielleux, et si je te disais que j'ai une copie des virements de Pierre vers ton ancien employeur à Pigalle? Celui qui te fournissait des clients avant que tu ne deviennes la parfaite belle-sœur? Le silence s'est étiré, lourd comme la brume sur la Tamise, non, sur la Seine. Elle a écrasé sa cigarette, se levant d'un bond. Sors d'ici, salope. Ou je rappelle à Pierre pourquoi on t'a mise au trot. J'ai souri pour de bon, cette fois. Fais-le. Mais souviens-toi, ce soir, au dîner, je ne serai pas la Sophie naïve. Je serai celle qui sait. Je suis reparti à vélo, l'adrénaline pulsant dans mes veines. Première écharpe plantée. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon, semé d'embûches. En rentrant, j'ai ouvert mon ordinateur portable, un MacBook tout neuf qui contrastait avec les reliques rouillées de ma cellule future. J'ai googlé Pierre Laurent dette, et bingo, des articles anodins sur ses investissements risqués dans une start-up tech bidon. Mais je savais où creuser plus profond. Un coup de fil à mon contact au fisc, un ancien client a quitté grâce à moi et j'aurai les preuves des paradis fiscaux. Pas aujourd'hui, pas tout de suite. Il fallait doser, laisser la peur fermenter. Le soir venu, j'ai enfilé une robe noire moulante, talons hauts, et un collier de perles qui avait appartenu à maman, celui qu'Isabelle avait emprunté et jamais rendu. Pierre m'a accueilli à la porte avec une accolade forcée, son aftershave boisé masquant l'odeur de whisky. Ma petite sœur. Content que tu sois venue. On va enterrer la hache de guerre. Enterrer. Le mot m'a fait frissonner. Le dîner était somptueux, foie gras, magret de canard, un Côte-du-Rhône millésimé. Mais chaque bouchée était un poison lent. Isabelle évitait mon regard, picorant son assiette comme un oiseau effarouché. Pierre, lui, discourait sur son ascension au cabinet d'avocat d'affaires, ignorant les ombres qui dansaient sur son front. Puis, le moment. J'ai levé mon verre, à la famille. Et au secret qui nous lie. Pierre a trinqué, mais Isabelle a renversé le sien, tachant la nappe de rouge. Oups, a-t-elle bredouillé. J'ai ri doucement. Comme le sang de maman, n'est-ce pas? Pierre s'est figé, fourchette en l'air. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai sorti le dossier, le posant sur la table comme une grenade dégoupillée. Les anticoagulants. Les virements. Et ton alibi pour la nuit où papa a fait sa crise. J'ai tout, Pierre. Tout. Le chaos a éclaté. Pierre a bondi, renversant sa chaise, hurlant que j'étais folle, que j'inventais pour le ruiner. Isabelle s'est mise à sangloter, appelant la police sur son iPhone. Mais je n'ai pas bougé, sereine dans la tempête. Appelez-les. Dites-leur comment vous avez falsifié ma signature sur les testaments. Comment vous avez payé le notaire pour fermer les yeux. Pierre s'est approché, menaçant, son visage rougeaud déformé par la fureur. Tu n'as rien, Sophie. Rien. Tu vas finir comme toujours, seule et brisée. C'est là que j'ai vu l'éclair dans ses yeux, le même qu'au moment où il m'avait poignardé dans la cuisine, 8 ans plus tard, après ma libération anticipée. Dans ma vie précédente, j'avais craqué en le confrontant une dernière fois, et il m'avait tué pour de bon, étouffant l'affaire sous un voile de tragédie familiale. Mais cette fois, j'ai reculé, attrapant le couteau à steak sur la table. Essaie, mon frère. Essaie de me punir encore. La police est arrivée 20 minutes plus tard, sirène hurlant dans la nuit de Neuilly. Pierre et Isabelle ont déversé leur venin, accusation de chantage, de diffamation. Mais j'avais anticipé.
Mon téléphone enregistrait tout depuis le début, et j'avais envoyé une copie du dossier à mon propre email et à un journaliste du Canard enchaîné, un ami de papa. Les flics, sceptiques au départ, ont emmené tout le monde au commissariat du 16e. Interrogatoire séparé. Moi, j'ai parlé calmement, déroulant les faits comme un avocat face à un jury, les incohérences dans les autopsies, les transferts bancaires suspects, les témoignages d'anciens employés du cabinet de Pierre qui haïssaient son arrogance. À 3 heures du matin, alors qu'on me relâchait sous caution, un inspecteur m'a pris à part. Mademoiselle Laurent, c'est du lourd. On rouvre les dossiers des parents. Mais soyez prudente, votre frère a des relations haut placées. J'ai hoché la tête, masquant mon triomphe. Première bataille gagnée. Mais la guerre ne faisait que commencer. Dehors, la pluie tombait drue sur les Champs-Élysées, lavant les rues comme pour effacer les péchés. J'ai marché longtemps, trempé jusqu'aux os, sentant pour la première fois depuis mon retour une étincelle de liberté. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait, « Et si la vengeance me consumait ? Et si, en les détruisant, je devenais pire qu'eux ?» Les jours suivants ont été un tourbillon. Les médias se sont emparés de l'affaire, scandale familial chez les Laurent, fratricide ou complot. Le Figaro titrait sur la sœur vengeresse, Libération sur la femme trahie. Pierre avait engagé les meilleurs avocats, ceux du barreau de Paris qui plaidaient pour les puissants, mais je n'étais plus la petite sœur effacée. J'avais contacté Maître Duval, mon mentor à l'université, et ensemble, nous avons construit un dossier en béton, expertise balistique revisitée pour la mort de papa, un poison mimant une crise cardiaque, analyse ADN sur les vers de maman, et surtout, les confessions anonymes d'Isabelle auprès d'une psy, obtenues via un hack légal que j'avais appris en prison, dans ma vie antérieure. Isabelle a craqué la première. Sous pression, elle a avoué son rôle dans le meurtre de maman lors d'un entretien avec le juge d'instruction. Pierre m'a forcé, a-t-elle pleurniché, mais les preuves montraient ses empreintes sur le flacon de rapoison. Pierre, lui, niait en bloc, clamant que j'étais une mythomane, une junkie refoulée, un mensonge qu'il avait colporté en prison pour me briser. Mais le twist est venu d'un appel inattendu, notre tante Élise, la sœur de papa, exilée à Nice depuis des années, qui avait gardé des lettres compromettantes. Sophie, ma chérie, j'ai toujours su. Pierre a tué ton père pour l'assurance vie. J'ai les lettres. J'ai foncé à Nice en TGV, le cœur serré. Tante Élise, ridée comme une prune au soleil méditerranéen, m'a serré dans ses bras maigres. Il t'a haï depuis l'enfance, tu sais. Parce que tu étais la préférée de Henri. Libre, indépendante. Lui, il voulait tout contrôler. Les lettres, des aveux codés, des menaces voilées. Preuve en or. De retour à Paris, j'ai déposé plainte pour meurtre au nom de la famille. Le procès s'annonçait épique, assise de la Seine, avec moi comme partie civile, Pierre et Isabelle dans le box des accusés. Mais la vengeance a ses ombres. Une nuit, seul dans mon appartement, j'ai rêvé de l'accident, le volant qui tourne, le camion qui fonce, et Pierre au volant de ce même camion, riant. Était-ce un souvenir ou une prémonition ? J'ai commencé à boire, du vin rouge bon marché, pour noyer les doutes. Et puis, il y a eu l'incident avec l'amant d'Isabelle. Un certain Marc, un promoteur immobilier véreux que j'avais croisé en tôle. Il m'a contacté, ton frère m'a payé pour te séduire et te piéger. Mais maintenant, je veux une part du gâteau. J'ai refusé. Mauvaise idée. Le lendemain, des photos truquées de moi et lui ont fuité sur les réseaux. Moi, l'avocate nymphomane. Scandale. Mes clients ont fui, mon cabinet menacé de faillite. Décision controversée numéro 1, j'ai couché avec Marc. Pas par désir, non par calcul froid. Dans un hôtel sordide de Belleville, j'ai enregistré ses confessions, comment Pierre l'avait briefé pour me droguer et me filmer. Il voulait te renvoyer en prison avant le procès. J'ai tout balancé à la presse. Pierre a perdu ses sponsors, son poste au cabinet. Isabelle a tenté le suicide, une pilule de trop, sauvée in extremis à l'Hôtel Dieu. Pitié ? J'en ai ressenti une once, fugace comme un frisson d'automne. Mais je l'ai écrasé. Il m'avait volé 20 ans. Une vie. Le procès a ouvert sous un ciel de plomb, novembre 2015. La salle des assises puait la sueur et l'hypocrisie, familles endeuillées en randonnion, journalistes griffonnant furieusement. Pierre, en costume 3 pièces froissé, me fusillait du regard depuis le box. Isabelle, effondrée, mâchonnait un mouchoir. Mon témoignage a été un coup de maître, voix claire,
faits implacables, l'arme retenue juste assez pour humaniser. Mon frère m'a trahi, a volé notre sang. Pour de l'argent. Pour du pouvoir. Le procureur a enchaîné avec les preuves, autopsie revue, virement tracé jusqu'au Caïman, témoignage de complices terrifiés. Pierre s'est défendu comme un beau diable, ma sœur est revenue d'entre les morts, obsédée. Elle fabrique des mensonges pour se venger d'une jalousie maladive. Les jurés ont hésité où il était charismatique, encore. Mais le clou, une vidéo que j'avais exhumée, un appel enregistré où il ordonnait à Marc, fais la terre, définitivement. Coupable. Isabelle, complice. Peine, perpétuité pour Pierre, 20 ans pour elle. La salle a explosé en murmures, flash crépitant comme des coups de feu. Soulagement? Non. En sortant du tribunal, sous la pluie battante de l'île de la Cité, j'ai vu Pierre me fixer à travers les barreaux du fourgon. Tu n'as rien gagné, Sophie. Rien. Et il avait raison. La victoire était cendre. Mon cabinet en ruine, mes amis distants, hantés par les fantômes de papa et maman. J'ai erré le long de la Seine, l'eau noire léchant les quais, et j'ai pensé à sauter. Twist, dans ma vie précédente, l'accident n'était pas un hasard. Pierre avait payé un mécano pour saboter mes freins, après ma libération. Mais ici? J'avais changé le destin. Ou pas. Quelques semaines plus tard, une lettre anonyme, tu crois que c'est fini? On est une famille, Sophie. Plus grande que tu ne penses. Signé, un cousin éloigné, impliqué dans les affaires de Pierre. La vengeance n'était pas terminée. Elle se ramifiait, comme les racines d'un arbre maudit sous Paris. J'ai brûlé la lettre, mais le feu dans mes veines brûlait plus fort. Étais-je revenu pour les détruire, ou pour me détruire moi-même? La lettre anonyme gisait en cendres dans le lavabo de ma salle de bain, mais ses mots collaient à ma peau comme une sueur froide. On est une famille. Quelle famille? Les Laurent n'étaient plus que des squelettes blanchis par le scandale, Pierre et Isabelle pourrissant à la maison centrale de Poissy, leur portrait dans la presse passant de l'élégance à l'ignominie. Pourtant, cette menace voilée me rappelait que le poison familial s'était infiltré plus profond que je ne l'avais imaginé. Cousin? Lequel? Nous avions un arbre généalogique touffu, semé de branches oubliées, oncles exilés en Afrique pour des affaires louches, tante bigote à Lyon qui priait pour notre salut. J'ai fouillé mes archives familiales, ces boîtes poussiéreuses stockées dans le grenier de l'appartement parental maintenant le mien, puisque j'avais racheté le bien aux enchères après le procès. Parmi les photos jaunies et les lettres jaunâtres, un nom a surgi, Antoine, fils d'un oncle mort dans les années 80, un spéculateur immobilier qui avait financé les débuts de Pierre. Antoine, que j'avais vaguement croisé à des Noëls pluvieux, un type au sourire carnassier et au cigare cubain. Il vivait à Cannes, dans une villa surplombant la Croisette, et les rumeurs disaient qu'il blanchissait l'argent de la famille depuis des décennies. J'ai booké un billet TGV pour le Sud, emportant mon dossier renforcé, copie des jugements, enregistrements, et un pistolet légal ou un Walter PPK que j'avais acheté après le procès, pour se protéger, disais-je au vendeur. Paris s'effaçait derrière la vitre, les banlieues grises cédant à la verdure du centre, puis aux collines provençales. Mais mon esprit bouillonnait, étais-je en train de devenir Pierre? M'acharnant sur des ombres pour combler un vide? Cannes m'a accueilli sous un soleil éblouissant, l'air salin piquant mes narines. J'ai loué une Fiat cabriolet et roulé vers la villa d'Antoine, la sirène d'argent, un mastodonte blanc perché sur les falaises. La grille s'est ouverte après un bip de mon portable où il m'attendait. Antoine m'a reçu sur la terrasse, en polo Lacoste et Bermuda, un verre de rosé à la main, la mer Méditerranée scintillant comme un tapis de diamants brisés. Sophie, ma nièce préférée. Quelle surprise. Assieds-toi, et dis-moi ce qui t'amène dans notre petit paradis fiscal. Son ton était jovial, mais ses yeux, froids comme l'hiver normand, me scannaient. Je n'ai pas tourné autour du pot. La lettre. Tu sais pourquoi je suis là. Il a ri, un glouglou gras, et m'a servi un verre. Ah, ça. Une blague de mauvais goût. Pierre m'a demandé de t'effrayer, avant le procès. Il pensait que tu lâcherais. Mensonge. J'ai sorti mon enregistreur, le posant sur la table en tech. Raconte-moi pour papa. Et les fonds. Tout. Il a pâli, mais a repris son masque. Tu es tenace, hein? Comme Henri. Écoute, petite, la famille Laurent, c'est un nid de vipères depuis la guerre. Ton grand-père collaborait avec les Allemands pour des terrains à Paris.
Papa a hérité du vice, et Pierre. Eh bien, il a juste accéléré le processus. J'ai aidé, oui. Des prêts, des couvertures. Mais tu es? Jamais. J'ai pressé play sur une bande que j'avais obtenue d'un hacker freelance illégal, mais nécessaire. La voix de Pierre, datant de 2009, Antoine, le notaire est en place. Une fois Henri parti, on divise le gâteau. Sophie n'aura que les miettes. Antoine s'est affaissé, le rosé renversé tachant son polo. D'accord. J'ai su pour le poison. J'ai même fourni le contact pour Isabelle. Mais c'était du business, Sophie. Pas personnel. Personnel? J'ai bondi, renversant ma chaise. Tu as laissé mon frère assassiner nos parents pour des euros. Et maintenant, tu menaces de finir le boulot? Il a levé les mains, apaisant. Pas moi. Les autres? Il y a un réseau, tu sais. Politicien, juge. Pierre n'était qu'un pion. Le réseau. Le mot a allumé une mèche en moi. Pas juste une vengeance fraternelle ou une purge. Antoine a proposé un marché, son silence contre mon départ. J'ai refusé. Décision controversée numéro 2, j'ai menacé de le dénoncer au fisc, mais il a contre-attaqué en m'offrant des dossiers. Tiens, les noms. Mais joins-toi à nous, Sophie. Tu es une Laurent. Le pouvoir t'attend. J'ai pris les dossiers, mais pas la main tendue. En repartant, j'ai glissé une clé USB dans sa piscine, un mouchard GPS pour tracer ses allées et venues. La traque commençait. De retour à Paris, j'ai décrypté les fichiers avec l'aide de Duval, mon mentor, qui fronçait les sourcils devant mon zèle. Sophie, c'est dangereux. Tu joues avec le feu. Mais le feu, c'était moi. Les noms, un député UMP impliqué dans les marchés publics, un préfet de police qui avait étouffé l'enquête sur maman, et pire, un juge à la Cour de cassation qui avait validé mon procès truqué. Le réseau s'étendait comme une toile d'araignée sur la France, corruption, blanchiment, et au centre, les Laurent comme tentacules. J'ai commencé par le plus faible, le notaire, un certain Bertrand, un raté bedonnant planqué à Versailles. Je l'ai confronté dans son étude, porte fermée, voix basse. Rappelez-vous Sophie Laurent. L'escroquerie. Vous avez falsifié pour Pierre. Il a bafouillé, sueur au front. C'était un service. Il m'a promis une promotion. J'ai sorti le chèque à un faux, mais bluffant. Signez votre confession, ou ça va au parquet. Il a signé, tremblant. Première fissure. Mais le backlash est venu vite. Une nuit, des brutes ont forcé ma porte, 2 gorilles en costard, envoyés par le député. Laisse tomber, mademoiselle. Ou on te casse les jambes. J'ai sorti le Walter, le pointant d'une main ferme entraîné en stand de tir depuis mon retour. Essayez. Et je vous descends comme des chiens. Ils ont reculé, mais le message était clair, ils jouaient sale. J'ai déménagé dans un safe house à Montmartre, un studio anonyme avec vue sur le Sacré-Cœur, et j'ai armé mon arsenal, avocat, journaliste, et un privé ex-flic pour surveiller Antoine. C'est alors que le doute m'a rongé. Une visite à Poissy, face à Pierre derrière la vitre blindée. Il avait maigri, ses cheveux grisonnants, mais son sourire était intact. Tu penses que c'est fini? Tuer la famille, c'est suicidaire, Sophie. Papa nous a appris ça, les Laurent survivent en s'unissant. J'ai ri, amer. Tu m'as trahi. Pourquoi? Une villa et une pute? Il s'est penché, voix sifflante, pour toi, idiote. J'ai fait ça pour te protéger. Le réseau voulait papa depuis des années. J'ai pris les devants. Mensonge? Vérité? Ses yeux, pour la première fois, trahissaient une lueur au regret? J'ai quitté la prison, tête bourdonnante. Était-il le monstre, ou le bouc émissaire d'un mal plus grand? La traque s'intensifia. Avec les confessions du notaire, j'ai fait tomber le préfet, perquisition, scandale au monde. Le député a suivi, rattrapé par une affaire de pot de vin sur les JO 2024. Mais Antoine? Il s'était envolé pour Dubaï, laissant un message vocal, tu as ouvert la boîte de Pandore, nièce. Ils viennent pour toi maintenant. Panique. J'ai barricadé le studio, dormant avec le flingue sous l'oreiller, hanté par des rêves où Pierre riait, bienvenue dans la vraie famille.
Le point de non-retour, une taupe au parquet m'a prévenu d'un mandat d'arrêt bidon pour extorsion. Il me tendait un piège. J'ai fui vers Lyon, ville de mon accident passé, pour confronter le mécano, celui qui avait saboté ma voiture dans l'autre vie. Je l'ai trouvé dans un garage crasseux de la Guillotière, graisseux et saoul. Pierre m'a payé 50 000 € pour les freins. Il voulait te voir crever avant que tu parles trop. Confession enregistrée. Mais en sortant, une voiture noire m'a prise en chasse sur l'avenue Félix Faure. Dérapage, klaxon, cœur en vrac. J'ai semé les poursuivants dans les ruelles, mais pas sans égratignure, une balle a frôlé mon rétroviseur, chantant la mort. De retour à Paris, brisé mais vive, j'ai décidé la contre-attaque. Rassemblement des preuves, un dossier de 500 pages, envoyé à la presse, au procureur général, et même à Hollande au palais de l'Élysée, anonyme, mais irréfutable. Le réseau a tremblé. Le juge de la cour a démissionné dans la nuit, Antoine extradé de Dubaï sous les flashs des paparazzis. Victoire? Pyrrhic. Mon nom était partout, l'ange vengeur des Laurents. Mais les ombres s'allongeaient. Une nuit, un appel, voix déformée. Tu as gagné la bataille. Mais la guerre? Regarde derrière toi. Je me suis retourné. Rien. Que le vent dans les rideaux. Pourtant, je sentais sa présence. La renaissance n'était pas un don. C'était une malédiction éternelle. L'appel fantôme m'a laissé éveillé jusqu'à l'aube, le téléphone serré comme un talisman maudit dans ma paume moite. Paris s'éveillait en dessous de mon perchoir Montmartre, les livreurs de baguettes sur leurs vélos grinçants, les premiers métros ronronnant sous terre, la ville indifférente à mes tourments. Mais moi, j'étais une horloge déréglée, tic-tac d'horreur et de calcul. Le réseau, ce léviathan bureaucratique aux tentacules ministériels contre-attaquait en silence, pas avec des balles mais avec des murmures, fuites dans la presse sur mon instabilité mentale, des auditions fantômes au commissariat pour harcèlement. Duval m'a appelé, voix grave, Sophie, arrête. Ils te mangeront vive. Pense à ton avenir. Mon avenir? Un mirage. J'avais déjà vécu la fin, celle-ci n'était qu'un prolongement cruel. J'ai décidé de frapper au cœur. Le juge de la Cour de cassation, Maître Lefebvre, un fossile aux ongles manucurés et aux robes empesées, était le pivot. Âgé de 70 ans, veuf, il vivait reclus dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, près du Champ de Mars. J'ai infiltré son cercle via une soirée mondaine à un vernissage au musée d'Orsay où j'avais un faux badge de mécène. Robe fourreau émeraude, cheveux relevés en chignon sévère, je glissais parmi les diplomates et les collectionneurs, un flûte de champagne à la main comme un sceptre vénéneux. Lefebvre était là, adossé à une sculpture de Rodin, discutant subrepticement avec un sénateur. Je me suis approché, sourire de requin. Maître Lefebvre? Sophie Laurent. L'affaire qui vous trotte dans la tête, peut-être? Il a sursauté, son verre tintant contre ses dents. Mademoiselle. Je ne vous connais pas. Mensonge. Ses yeux fuyants racontaient tout, il avait validé mon procès truqué en 2016, touchant une enveloppe de pierre pour frais administratifs. Nous avons discuté harmonie, les nymphéas comme métaphore de la pourriture cachée sous la beauté et je l'ai isolé dans une alcôve sombre. J'ai vos emails. Ceux avec Antoine. Les consultations privées pour 200 000 €. Il a blêmi, cherchant une issue. Calomnie. Vous êtes une paranoïaque. Décision controversée numéro 3, le chantage physique. J'ai sorti une seringue vide, mais menaçante de mon clutch. Anticoagulant, comme pour maman? Ou préférez-vous que je la remplisse? Signez la confession, ici, maintenant. Il a cédé, stylo tremblant sur un napkin de soie, j'ai couvert les meurtres Laurent pour des pots de vin. Lefebvre. Je l'ai photographié, et il s'est effondré en larmes. Pitié, j'ai une petite fille. Pitié? Le mot me brûlait. J'ai quitté l'exposition sous les étoiles froides, le Seine coulant comme du mercure en contrebas. Étais-je encore humaine, ou un automate de haine? Les jours suivants, le scandale a enflé, confession fuitée au JDD, Lefebvre arrêté pour corruption. Le réseau paniquait, des suicides accidentels ont fait les un collaborateur du sénateur, tombé de son balcon à Neuilly. Moi? Cible mouvante. J'ai changé de Safaos, passant à un Airbnb anonyme à Bastille, entouré de graffitis révolutionnaires qui me narguaient, liberté, égalité, vengeance.
Tante Élise m'a appelé depuis Nice, voix chevrotante, Sophie, arrête. Antoine est mort. Empoisonné en cellule. Ils disent suicide, mais... mort. Un de plus. Le deuil me frappa, non pour lui, mais pour l'innocence perdue. J'ai pleuré cette nuit-là, seul avec une bouteille de calvados normand, toastant aux fantômes. Mais la traque continuait. Avec les preuves de Lefebvre, j'ai visé le sommet, le sénateur Duval, ironie du sort, homonyme de mon mentor, un renard politique au discours lénifiant sur la moralité républicaine. Il siégeait au Sénat, rue de Vaugirard, mais ses vices le menaient au dîner privé de l'Élysée-Montmartre, ce cabaret sulfureux où les deals se nouent entre striptease et cognac. J'ai acheté une place via un contact 500 € pour une soirée VIP. Vêtu d'une perruque rousse et d'une robe latex qui me donnait la nausée, j'ai infiltré la backroom enfumée. Duval était là, entouré de jeunes escorts et de bouteilles de Dom Pérignon, riant grassement. Je me suis glissé à ses côtés, feignant l'ivresse. Sénateur, un toast à la famille Laurent? Il m'a dévisagé, puis reconnu malgré le déguisement. Toi. Sors d'ici. Mais j'avais déjà versé un somnifère dans son verre dosage léger, juste pour le désinhiber. Il a bafouillé, et j'ai enregistré, Pierre? Un amateur. Le réseau, c'est nous. Henri en savait trop sur les marchés d'armement. On l'a fait taire. Aveu en or. Mais le twist, et toi, Sophie? Tu crois que ton retour est un miracle? On t'a laissé renaître pour te briser mieux. Un test. Un test? Mon sang s'est glacé. Était-ce Pierre qui avait orchestré mon accident pour me tuer et ressusciter symboliquement? Ou pire, le réseau avait-il des connexions plus sombres? Expérience, manipulation? J'ai fui le cabaret, elle claquant sur les pavés humides, poursuivi par des ombres. De retour au Safaos, j'ai confronté Duval, mon mentor, dites-moi la vérité. Les Laurent, c'est quoi vraiment? Il a soupiré, allumant une gauloise. Ton grand-père était dans la résistance, mais il a vendu des juifs pour survivre. Pierre a hérité de ça, trahison comme devise. Mais toi, Sophie, tu peux rompre le cycle. Ou l'embrasser. J'ai choisi d'embrasser. Prochaine cible, le cœur financier, un banquier de la BNP à la Défense, qui avait blanchi les fonds d'Antoine. J'ai hacké son agenda illégal, mais vengeance n'a pas de loi où il est piégé dans un café anonyme de la Défense. Café au lait, regard croisé. Les comptes Caïmans. 5 millions pour Pierre. Il a nié, mais j'ai montré les transferts. Confession signée. Mais en sortant, l'embuscade, 3 hommes en noir, masqués, couteau à la main. Lutte dans l'allée, mon Walter crachant du plomb. Un touché à la jambe, les autres en fuite. Sang sur mes mains, pas le mien. J'ai vomi dans le caniveau, le goût métallique de la peur en bouche. La police m'a interrogé, mais mes preuves et un avocat de garde m'ont blanchi, légitime défense. Les unes titraient la vengeresse traquée. Popularité? Ou damnation publique? Isabelle m'a écrit de prison, une lettre tremblante, Pierre m'a forcé. Sauve-moi. Je témoigne contre le réseau. Trahison ou repentance? J'ai répondu, visite prévue. À Poissy, elle était brisée, cheveux rasés pour poux, yeux creux. Il y a un sommet. À Versailles, la semaine prochaine. Tous les chefs. Tue-les, Sophie. Pour nous. Incitation au meurtre. J'ai hésité, puis accepté. La ligne rouge franchie. Préparatifs, faux papiers, gilet pare-balles sous un tailleur Chanel, un déringé dissimulé. Versailles, palais des rois fantômes, abrité à un sommet économique privé, euphémisme pour orgie de corruption. Infiltré comme serveuse, plateau en main, j'ai servi le champagne empoisonné au pas mortel, juste assez pour les assommer. Puis, le chaos, cris, sirènes, moi au centre, tirant sur les ombres. 1, 2, 3 abattus aux gardes corrompus. Le sénateur Duval, effondré, m'a craché, tuez-nous, maintenant. Une Laurent. Fuite en hélico au nom, en vanne volée, sirène en fond. Blessé à l'épaule, sang coulant, j'ai roulé vers la Normandie, chez une vieille amie de maman, une ferme isolée près de Honfleur. Là, pansement et repos forcé. Mais le twist final approchait. Un appel de Pierre, viens me voir. Dernière chance. Était-ce un piège? Ou la clé?
La ferme de tante Marguerite non, pas tante, juste une amie de maman, une veuve aux mains calleuses et au cœur tendre puait le foin et le cidre fermenté, un havre rustique loin des néons parisiens. Mon épaule bandée suintait encore, un rappel lancinant du plomb qui avait frôlé l'os à Versailles. Les journaux parlaient d'un massacre au palais, 5 morts, dont 2 pontes du réseau, le sénateur Duval en soins intensifs, bafouillant des noms avant de sombrer dans le coma. Moi? Fantôme. Interpol sur les dents, mais Marguerite avait des contacts anciens résistants, qui savaient effacer les traces. Repose-toi, ma fille, m'avait-elle dit en me pensant. La vengeance, c'est comme le vin, trop, et ça vous tourne la tête. Mais le repos était un luxe que je ne pouvais m'offrir. L'appel de Pierre tournait en boucle dans ma tête, viens. Dernière chance. Pour la famille. Famille. Le mot me donnait la nausée, comme un remontant de bile. J'ai attendu la nuit, lune gibbeuse jetant des ombres crochues sur les champs normands, et j'ai roulé vers Poissy en empruntant la vieille Peugeot de Marguerite. Autoroute à 13 déserte, phare crevant l'obscurité comme des yeux accusateurs. À la prison, le garde soudoyé par un virement anonyme m'a fait entrer par la porte de service, menottes masquées sous un manteau. Pierre m'attendait dans la salle des visites, visage éclairé par une lampe jaunâtre, plus squelettique que jamais, mais avec cette lueur malicieuse. Folle? Sophie. Tu as fait du chemin Versailles. Impressionnant. J'ai sifflé, pas de félicitations. Parle. Le réseau. Ton et test point. Hilary, un croassement sec. Tu crois que c'est moi qui t'ai ramené? Naïve. C'est eux. Le réseau AD. Méthode. Des expériences sur la conscience, à l'Institut Pasteur. Ils t'ont tué dans l'accident pour te reprogrammer. Une seconde chance, pour voir si tu plierais ou briserais le cycle. Pierre était le cobaye initial, mais il a échoué. Toi? Tu es leur chef-d'œuvre. Mon monde a vacillé. Reprogrammé? Comme un logiciel buggé, ressuscité pour servir de pantin dans leur jeu divin. Preuve, ai-je exigé. Il a glissé un papier sous la vitre, coordonné d'un labo secret à Saclay, près du CERN français. Va voir. Et tue-les tous. Pour moi. Ses yeux, pour la première fois, suppliaient. Frère ou marionnette? J'ai arraché le papier et fui, l'aube rose saignant sur l'horizon. Saclay, banlieue scientifique au bunker bétonné, abritait l'Institut, recherche en neurosciences avancées. J'ai infiltré sous couverture de chercheuse CV falsifiée, blouse blanche volée. Les couloirs stériles puaient l'antiseptique et le mensonge, salle d'IRM ronronnante, sujet en coma artificiel branché comme des Christmas trees. Le directeur, un PR Moreau, un gnome aux lunettes cerclées d'or, m'a reçu dans son bureau vitré. Mademoiselle Laurent? Votre dossier est intrigant. J'ai souri, montrez-moi le projet Renaissance. Il a hésité, puis activé un écran, vidéo granuleuse de mon accident, zoom sur le crash, puis noir. Injection post-mortem. Nanotechnologie pour restaurer la synapse. Vous êtes revenu avec des implants. Pour observer. Contrôler. Implant? J'ai palpé mon crâne, sentant une bosse infime derrière l'oreille. Rage. Qui finance? Le réseau? Il a hoché la tête. Gouvernement. Privé. Les Laurent étaient les premiers tests. Pierre a survécu à une fausse mort en 2008, pour le lier. Vous, pour le briser. Décision controversée numéro 4, l'explosion. J'ai verrouillé la porte, sortant le déringer. Fin du test. Bang. Moreau s'effondre, sang sur les dossiers. Alarme hurle, je fuis par les conduits d'aération, rampant comme un rat dans les entrailles du bâtiment. Explosion artisanale en engrais volé en Normandie fait sauter le labo dans un feu d'artifice rougeoyant. Sirène, hélico, moi en cavale vers Deauville, ou un bateau m'attend pour l'Angleterre. Mais le twist, en fouillant les fichiers avant de partir, j'ai trouvé mon dossier. Pas juste un plan. Un enfant. Conçu en labo, cloné de mon ADN et celui de Pierre, un neveu, une nièce, élevé en secret pour perpétuer la lignée maudite. Horreur. Était-ce la raison de la Renaissance? Créer un héritier parfait, forgé dans la trahison. J'ai effacé les données, mais le bateau à Deauville est un piège, garde du réseau, fusillade sur le quai, vagues claquant comme des applaudissements moqueurs.
Blessé à la cuisse, je plonge dans l'eau glacée, nageant vers un chalutier. Sauvetage précaire. En Angleterre, à Londres sous faux nom Élise Martin, traductrice freelance, j'essaie de reconstruire. Thé au citron dans des pubs enfumés, nuantés par les cris de l'enfant imaginaire. Mais le réseau n'oublie pas. Un colis arrive, photo de l'enfant, un garçon de 5 ans aux yeux verts comme les miens, avec un message, reviens, maman. Ou il meurt. Chantage ultime. Je rentre en France, clandestinement via Calais, cœur déchiré. Paris m'accueille en traîtresse, avis de recherche, ami retourné. Duval, mon mentor, me dénonce par peur. Trahison bis. Je le confronte dans son cabinet de l'île Saint-Louis, scène en contrebas. Pourquoi? Il pleure, ils ont ma fille. Comme ton enfant. Confession, suicide assisté ou pilule dans le vin. Encore du sang sur mes mains. La traque finale, le QG du réseau, un bunker sous l'Assemblée nationale. Infiltration via égout, puant la moisissure et l'histoire refoulée. Armé d'un Uzi volé et de grenades, je monte, abattant les sentinelles. Couloir labyrinthique, écho de tir. Au centre, la salle du conseil, 7 vieillards en costume anthracite, fumant des havanes. Sophie Laurent. La renaissance ratée. Je tire, KO, balle ricochant, cri étouffé. 5 tombent. Les 2 derniers, un ministre et un général. L'enfant est à toi. Joins-nous. Refus. Grenade. Explosion assourdissante. Fuite par les tunnels, effondrement derrière moi. Dehors, nuit d'orage sur la place de la Concorde, foudre zébrant le ciel. J'ai l'enfant enlevé dans la mêlée, un petit garçon apeuré nommé Lucien. Maman, murmure-t-il. Mon cœur se fend. Victoire? Ou chaîne nouvelle? Lucien serrait ma main moite dans la nuit orageuse de la Concorde, ses yeux et mes yeux écarquillés par la peur et la curiosité enfantine. 6 ans, cheveux châtains en bataille, il portait un pyjama froissé de l'Institut, marqué d'un numéro de série comme un produit défectueux. Où on va, maman? Sa voix, un filet ténu, transperçait le tonnerre. Maman. Le mot me lacérait, mélange de tendresse volée et d'horreur clonée. J'avais sauvé un fantôme de moi-même, forgé dans les éprouvettes du réseau pour perpétuer la malédiction Laurent. Pierre, mon frère, mon bourreau, avait-il su? Dans son cachot de Poissy, riait-il de cette ironie cruelle? Nous avons fui Paris en covoiturage anonyme, direction les Alpes, une cabane louée sous faux nom près de Chamonix. La route serpentait, phare balayant les ténèbres, essuie-glace battant la pluie comme un cœur affolé. Lucien dormait contre moi, respiration régulière, ignorant le chaos qu'il incarnait. Moi? Vigilante, radio crachotant des nouvelles, attentat sous l'Assemblée au lien avec l'affaire Laurent. Le réseau décapité, mais ses échos résonnaient encore, fuite, survivant, vengeance en miroir. J'avais gagné la guerre, mais à quel prix? Mon reflet dans le rétroviseur, cicatrice fraîche, yeux creux, l'âme évidée comme un fruit pourri. À Chamonix, la cabane perchée sur un alpage, vue sur le Mont Blanc couronné de neige éternelle, offrait un répit fragile. Lucien explorait, émerveillé par les chèvres et les édelweiss, tandis que je barricadais les portes, chargeant le Walter avec des mains tremblantes. Lettre à Duval au pardon posthume, à tante Élise, c'est fini. Prenez soin de lui si je tombe. Mais le doute rongeait, étais-je sa mère, ou son geôlier? Le soir, au coin du feu crépitant, il posait des questions. Papa, c'est qui? Tonton Pierre? J'inventais, un conteur de mauvaises histoires. Mais toi, tu écriras la bonne fin. Les ombres nous rattrapèrent vite. Un matin, hélico vrombissant au-dessus des pics, spot balayant la neige. Chasseur du réseau, survivant assoiffé de sang. Fusillade, balles sifflant, écho dans les rochers. J'ai empoigné Lucien, courant vers la forêt de conifères, branches giflant nos visages. Cache-toi, ai-je crié, le poussant dans un creux. Tir nourri, un garde tombe, mais un autre m'attrape, couteau contre la gorge. Laurent. Rends l'enfant. Ou crève. Lutte, sang chaud sur la neige le sien. Blessé au flanc, je rampe vers Lucien, le portant sur mon dos comme un sac précieux. Fuite vers l'Italie, à pied puis en traîneau volé, frontière franchie sous la lune. Turin, planque dans un couvent désaffecté, non complice pour un billet. Là, j'ai confronté l'horreur, un appel de Pierre, via un téléphone satellite.
Félicitations, sœur. L'enfant est parfait. Cloné de nous deux, ADN mixé pour l'immortalité Laurent. Le réseau voulait un soldat. Tu lui as donné une âme. Rage. Pourquoi me dire ça maintenant? Sa voix, brisée, parce que je meurs. Cancer. Libéré pour bonne conduite. Viens à Lyon. Dernier dîner de famille. Lyon. Ville de mon accident, berceau de la trahison. J'ai hésité, pesant le risque contre le besoin de clôture. Lucien, sentant mon tourment, a serré ma main, allons voir tonton. Il raconte des histoires drôles. Innocence. Nous avons pris le train, masqués, cœur battant. Lyon bruissait, bouchon sur la Saône, fumait de quenelle dans les traboules. Pierre nous attendait dans un hôtel modeste du Vieux-Lyon, chambre aux meubles usés, vue sur la colline de Fourvière. Amaigri, jaunâtre, il toussait dans un mouchoir taché de rouge. Sophie. Et le petit. Lucien. Comme papa. Dîner improvisé, charcuterie, vin de la région, rire forcé. Pierre contait des anecdotes d'enfance les étés à Deauville, papa nous apprenant le bridge sur la plage. Mais sous la table, sa main tremblait. Je t'ai haï, tu sais. Parce que tu étais libre. Moi, enchaîné au nom. Le réseau m'a recruté jeune, protège la famille, ou périt. J'ai tué papa pour les couvrir. Isabelle. Un pion. Et toi, le sacrifice. Aveu. Lucien, fasciné, buvait ses paroles. Moi? Poison lent. Et l'enfant? Ton chef-d'œuvre? Il a souri, triste. Non. Le leur. Mais toi, tu peux le briser. Fuis en Amérique. Oublie-nous. La nuit, il s'est éteint paisiblement aux pilules avalées en secret, corps froid au matin. Suicide. J'ai enterré le passé avec lui, crémation discrète, cendres jetées dans la Saône. Lucien et moi, orphelins doubles, avons volé vers New York au faux passeport, fonds cachés. Manhattan, gratte-ciel d'acier, foule anonyme, Central Park comme poumon vert. J'ai ouvert un petit cabinet d'avocats, pro bono pour les immigrés, enseignant à Lucien la justice sans vengeance. Il grandit, 8 ans maintenant, dessinant des monts enneigés, rêvant d'être pilote. Mais les échos persistent. Cauchemar du labo, flash de sang sur la neige. Une lettre arrive un jour, postmarque Paris, le cycle recommence. Il te cherche. Le réseau, immortel? J'ai brûlé la lettre, serrant Lucien contre moi. Catétuc. Pas bic ACH, mais suspendu une trêve dans la tempête. La renaissance n'était pas finie, elle coulait dans ses veines. Et si un jour, il demandait, maman, qui était-il? Je répondrais, des ombres. Mais nous sommes la lumière. Pourtant, dans le silence des nuits new-yorkaises, je sais, la vengeance n'oublie pas. Elle attend, patiente, pour renaître.